Bon, je suis M. Bani Serge, secrétaire général du syndicat CSTC au niveau de la CNCS et membre secrétaire chargé des questions aussi de l'organisation et de la mobilisation au niveau de la Fédération syndicale des travailleurs du Congo, ce qu'on appelle la FESPABAC. Bon, il faut partir de l'histoire, c'est une question historique. Elle est comme mentionner une journée de revendication salariale et syndicale, parce qu'il faut aller dans les années 1886, précisément aux États-Unis, à Chicago, là où il y a eu des revendications, on peut dire d'une manière un peu difficile, et que les syndicats de cette époque ont revendiqué les droits de travail. C'est pour ça que vous voyez qu'on parle aujourd'hui de la journée de 8 heures. Donc c'est parti des États-Unis en 1886. Oui, la signification part, comme je vous ai dit, toujours de l'historique. C'est-à-dire, cette fête est née suite à des luttes syndicales. Parce qu'à cette époque, le capitalisme voulait opposer comme sous forme de dictat aux travailleurs. Et à cette époque, comme je vous ai dit, que les syndicats ont mené la guerre au patronat, si on peut appeler, au capitalisme, pour y arriver. Donc, cette journée, c'est une journée de lutte des syndicats. Les syndicats ont mené une lutte et à cette époque, il y a eu même, en 1986, près de 350 000 salariés américains qui faisaient la grève pour réclamer cette journée. Et certains ont trouvé la mort. Oui, le message particulier, c'est de demander à des travailleurs de comprendre d'abord le sens et l'origine de ce mot du 1er mai. Cette fête est liée, est le fruit d'abord d'un effort de nos anciens qui nous ont légué un héritage noble que nous tous, nous devons se battre à améliorer cette image ou cette journée. Au fait, il faut qu'on s'intéresse aux syndicats parce que le syndicat est comme le contrepoids de l'administration. Dans un pays ou dans une société, s'il n'y a pas les syndicats, vous allez voir qu'on va se retrouver à des situations un peu pas bien, où l'employeur prend des décisions seul en entreprise. Donc l'important c'est que nos collègues qui sont jeunes ou comment, tous travailleurs dans des entreprises, que ce soit dans le secteur privé ou État, les gens doivent s'intéresser du syndicat pour mener le contrepoids dans l'administration. Donc mon message aussi va à l'endroit de notre directeur général, Evareso Ondongo, qui a un sens syndical. Et au niveau de notre structure, nous pouvons jeter des fleurs à ce monsieur aussi, parce qu'il est d'abord de base administrateur du travail et en même temps syndicaliste. Et à chaque fois que nous nous retrouvons dans des grandes réunions avec lui pour demander les avantages des travailleurs, notre porte est toujours ouverte. Ce que nous pouvons demander à ce jour aussi, qu'il continue à faire son travail et les syndicalistes qui sont là, dans le cadre du contrepoids, nous allons le soutenir.